Après 23 ans, près d'un quart de siècle à la tête de Fondation, Léopold Beaulieu tire sa révérence. Il sera bientôt remplacé. Un processus de sélection est en cours. Léopold Beaulieu est notre invité ce soir. Bonsoir, M. Beaulieu. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous pousse comme ça à laisser votre place à la tête de Fondation? Bien, d'abord, on fait pas ça. J'ai 73 ans. Bon. Vous êtes jeune. Oui, merci, c'est beau. Bernie Sanders a 78 ans, M. Bloomberg a 77 ans, M. Trump a 73 ans. C'est ça, mais bon. Mon épouse est à la retraite. Alors, bon, parce que, et quand on fait ça, quand on s'y prépare, quand on y pense, on le fait quand l'organisation est en bon état. Ouais. Or, Fondation est en excellente situation. Sa croissance est très importante. Il y a de l'argent de Fondation investi dans 1200 entreprises, soit à travers des fonds spécialisés, soit directement. Et Fondation a contribué au maintien et à la création d'emplois l'an dernier de 39 500 emplois. Bon. Alors, vous êtes fier de donc, ça? c'est ça. Et il y a cette reconnaissance aussi qui est en croissance de Fondation comme, justement, très engagée, puis le gouvernement le reconnaît, très engagé, développement durable, et avec la croissance de Fondation. Ça n'a pas été une dilution de cette intuition de départ. Ça a été un approfondissement, ça a été une expertise qui s'est accentuée, qui s'est constituée, puis qui s'est accentuée, et qui, aujourd'hui, est reconnue. Vous êtes le fondateur de Fondation. Oui, je l'ai fondé, oui. Vous l'avez fondé au milieu des années 90, comme vous avez participé à la fondation de la Caisse d'économie solidaire au début des années 70. Oui. Pour Fondation, de quoi êtes-vous le plus fier? Ce dont je suis le plus fier, c'est de ce que je viens de dire. Je suis parti avec un journal en dessous du bras qui était Louis-Gilles Francaire, un article. J'allais à Genève, à l'OIT, et c'était l'annonce du rapport Brundtland. Oui. Et moi, pour moi, c'était une confirmation de conviction que j'avais déjà, qu'on ne doit pas séparer, ne pas regarder en silo l'économie d'un côté, l'environnement de l'autre, la société, le social, alors, et puis une place aussi pour les entreprises d'économie sociale dans une économie plurielle. Et ça, c'est les sociétés qui s'en sortent le mieux. Là où il y a de l'État, là où il y a bien sûr du capital-action, mais aussi des entreprises d'économie sociale, coopératives, mutuelles, OBNL. Parce qu'il y a beaucoup de capital-action maintenant à la Fondation. Si je ne me trompe pas, 30 des investissements, c'est de l'économie sociale. C'est ça. Et 70 c'est des sociétés à capital-action. Tout à fait. Donc, Fondation a évolué et changé. Oui, on n'a pas changé, est né sur ce registre-là. Alors, et cette disponibilité aux entreprises d'économie sociale, bien, quand vous parlez de 30 alors il y a certains observateurs qui disent que l'économie sociale, ça pèse pour à peu près 10 du PIB. Oui. Alors, donc, les bottines suivent les babines, comme on dit des fois. Mm-hmm. Alors, oui, mais c'est une disponibilité à l'endroit des entreprises et des entrepreneurs qui ont cette fibre-là de rendre leur entreprise cohérente avec une vision de société. Cela dit, est-ce qu'on doit repenser l'enjeu des crédits d'impôt avec les fonds de travailleurs, le fonds FTQ et fonds d'action? Est-ce qu'on devrait commencer à réfléchir à cela? C'est vrai que c'est intéressant sur le plan du rendement, mais est-ce que Fonds d'action doit encore s'appuyer en quelque sorte sur ce type de crédit d'impôt? Oui, parce que Fonds d'action a besoin de continuer à s'appuyer sur ce type de crédit. Parce Pourquoi? que la taille, notamment. Vous savez, c'est beaucoup de bière dans un sous-sol, 2 milliards, 2,2 milliards. Oui. Mais pour une institution financière qui porte ce projet, c'est vrai que Fonds d'action est le fonds d'investissement, le fonds de développement le plus important engagé en développement durable. Bon, c'est vrai. Mais il faut aller beaucoup plus loin, et c'est dans cette direction que Fonds d'action poursuit sa démarche. Votre vie a été vouée à la protection des travailleurs, au syndicalisme, parce que vous avez été associé, bien sûr, à la CSN avec Fonds d'action, à l'épargne également des Québécois. Est-ce que vous pensez qu'il faut aussi réfléchir à la place des syndicats, par exemple, dans la société? Bien, c'est le rapport au travail. Et il y a là une pertinence qui continue d'être là.
Et puis, la répartition de la richesse créée entre le travail et le capital, eh bien, il y a là quelque chose qui est un enjeu qui demeure, Ouais. qui va continuer. Et puis, avec le développement du numérique, de l'intelligence artificielle, il y a une proportion pour une productivité très accrue. Bien, il y a une formation en cours d'emploi. Il y a des enjeux fondamentaux pour être capable d'avoir une société où on s'occupe aussi de la répartition et des inégalités, de faire en sorte que les enjeux du développement, le développement durable, ça inclut les enjeux économiques et financiers, les enjeux sociaux. On parle d'inégalité, on parle de... Bon. Et puis, l'impact sur l'environnement de l'activité. Et c'est absolument nécessaire d'avoir cette vision plus globale qui est... Ce dont je suis le plus fier, c'est que ça a caractérisé l'intuition de départ de Fonds d'Action et ça s'approfondit et c'est la trajectoire qui se prolonge, qui se continue. Et est-ce qu'on va prolonger, et je pose la même question parce qu'on la pose dans le dossier de la Caisse de dépôt, jusqu'à la nomination d'une femme? Est-ce qu'une femme pourrait succéder à Léopold Beaulieu? Ma réponse à ça, elle est la suivante. Il faut trouver la personne la mieux appropriée pour prendre la suite et prolonger la trajectoire de l'organisation. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit quelqu'un qui vient de l'interne ou quelqu'un qui vient de l'externe, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver la personne appropriée. Ça, c'est ce qui compte. Et moi, je suis disponible. Jusque-là, je reste en poste. Oui. Et vous êtes disponible pour la transition. Et pour la suite, pour la transition, si cette personne trouve pertinent que je collabore avec, elle me dira ce qu'elle attend de moi. Merci, M. Beaulieu. Merci beaucoup. Merci. Merci.